Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de mars 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle du 9 de bâton et votre énergie du mois est celle du pape. Une arcane majeure, magnifique, c'est visible. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On arrive au bout du chemin d'une initiation, au sens strict ou au sens large. On arrive au bout d'un cursus également. On vous demande de tenir bon jusqu'ici parce que vous y êtes presque plus proche du but que vous ne le pensez. Et donc, on vous dit de tenir bon, même si on sait très très bien que vous en avez beaucoup fait. Alors, même si les choses ne sont pas idéales ou se passent pas dans des conditions les plus idéales, continuez à le faire. Et si ça vous fatigue vraiment, peut-être vous pouvez penser à le faire, mais peut-être d'une autre manière. D'accord? Voir autrement, avec une nouvelle mentalité. Vous pouvez également, vous avez un bagage suffisant pour transmettre vos connaissances aux autres, pour vous guider vous-même, d'accord? Vous êtes votre propre patron, avec l'expérience, vous avez renforcé vos connaissances. Et en plus de ça, en parlant de connaissances, vous pouvez les voir d'une manière différente et les réactualiser ou tout simplement, plutôt que rester dans les routes pavées, essayez de voir quels seront les chemins de traverse. Allez, bisous, je vous laisse avec la suite de votre guidance. Coucou à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle guidance. Je suis désolée d'avoir été absente pendant si longtemps. J'étais en situation précaire, voilà, en situation de précarité, ce qui ne me permettait pas de subvenir à vos besoins, tout simplement, ce qui ne me permettait pas d'être là pour vous, là. Mais maintenant que ça va mieux, que j'ai trouvé des solutions en agissant pour moi et mon bien-être, j'ai pu pérenniser ma situation. Je dis pas que c'est réglé, pas du tout. Mais voilà, j'avais envie de tirer les cartes pour ce mois de mars parce que je ne voulais pas rater le tournant, en fait. Je sentais que... Et puis même, j'avais envie, voilà. Allez, on commence à les enjeux du mois, là. Les enjeux de ce mois pour vous, les scorpions. Oh là là, déjà on a le 9 de bâton, on a le pape. En fait, ça va être de renouveler le truc. En fait, ça va être non seulement d'apprendre, d'être dans la recherche, de voir les nouvelles de changer de mentalité, de voir, de sortir du côté un peu la route toute pavée, toute prête, voilà, sortir de ce qui est habituel, de ce qui est ordinaire, mais aller chercher ce que vous ne connaissez pas. Aller prendre, voilà, apprendre en fait, vraiment dans le statut d'apprenti, commencer à détruire pour commencer à aboutir vers quelque chose de plus actuel. Voilà, je sais pas, ça peut être au niveau de votre mentalité, ça peut être au niveau de votre façon d'être, de votre manière d'avancer, d'organiser les choses, de parler aussi il faut rafraîchir faut faire des mises à jour en fait. Je sais pas, par exemple, ça peut être bon, maintenant je rafraîchis mon CV, les tendances, ça peut être vous pouvez l'entendre comme la mode, mais quelles sont les tendances, hein, se renouveler, apprendre d'autres part. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Apprendre d'autres choses, d'autres cultures, ça peut être tout simplement en fréquentant un autre cercle qui parle des gens qui parlent différemment, qui s'expriment différemment, voire mieux, réapprendre. Voilà, on réaboutit certaines choses. C'est ça que je ressens principalement pour vous, les scorpions. Voilà, et donc continuez à peaufiner, à affiner, à aiguiser vos connaissances, à vous nourrir de connaissances et continuez à vous instruire parce que c'est ça, parce que ça change votre mindset et ça change votre vie, parce que le trium vira de la créaton, si les pensées qui influent sur les paroles, les dires, ensuite ce qui influe sur les actions
que vous allez entreprendre afin de manifester ce que vous voulez. Je sais que ça a l'air flou, mais en fait, quand vous y réfléchissez bien, c'est tellement simple. Mais c'est si simple, mais en même temps si complexe. C'est beau la vie, hein, c'est beau. En tout cas, avec le 7 de bâton, on vous demande, vous voyez, hein, regardez ce qui est tombé. As de bâton, maison de Dieu, 7 de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous demande d'être un peu plus insolent, de sortir des sentiers battus. Peut-être même on vous demande de sortir de vos livres et d'aller expérimenter là. Voilà, aller voir les gens directement plutôt que de lire. Oui, ou de récolter des informations. Ça peut être ça, mais voilà, sortir de votre coquille, de votre surprotection et aller chercher, aller puiser les richesses de ce monde. On regarde autour. Allez, là ça fait 3 minutes que je parle quand même. Alors ça, c'est ce que vous avez appris pour la leçon du mois précédent qui vous sera utile ce mois-ci. C'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience. C'est en faisant petit à petit tous les jours, au bout d'un moment, je vais récolter. Que même si je sème tous les jours et en semant tous les jours, je vais pouvoir pérenniser mon entreprise, mes connaissances, les ancrer réellement. Peut-être aussi qu'on est en train de se former, mais ou d'apprendre un truc, que ce soit pour le travail, pour vous-même ou quoi ou qu'est-ce, mais il faut aussi réintégrer, refaire une mise à jour et comme je vous dis, ça demande de la patience parce que pour que ce soit ancré, pour que ce soit approprié, pour qu'on s'approprie les choses, il faut bien que semer les graines petit à petit. Il y a quelque chose qui n'a pas été mûr et pour que les choses deviennent mûres, il faut du temps. Donc, par exemple, passer son code. Apprendre son code, ça prend du temps pour l'assimiler réellement. On peut pas tout accélérer comme ça, là. Voilà, il y a vraiment... pour s'approprier les choses, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort, d'être initié à de nouvelles choses, d'accord ? Sortir de ma tour, de sortir de mon milieu, de sortir de ce qu'on m'a appris et peut-être que, tout simplement... continuer à semer les graines en ce sens-là. D'accord ? Bon. Voilà. Sortir de ce qu'on m'a appris. C'est trop bien ça. Alors, ça c'est le travail. Ouh là là. Ok. On est épuisé. Alors, vous, le travail... Alors, moi, je vous dis attention au burn-out. Mais vous, attention au burn-out et plus. Parce que j'ai 2 cartes vraiment chiantes d'enfermement. J'ai le 10 de bâton c'est lourd. Et le 8 non seulement c'est lourd, c'est fatigant, on est épuisé, mais en plus, on ne voit même pas comment on peut se sortir de tout ça, comment on peut s'alléger de ce fardeau, comment on peut faire en sorte que, oui, je travaille, mais en même temps que ça ne devienne pas un fardeau pour moi. Comment on fait pour assister, par exemple, si vous êtes professionnel de santé, vous êtes dans les soins palliatifs, vous assistez les gens, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes en fin de vie, en fin de quelque chose, vous voyez, c'est lourd, quoi. Comment je peux trouver des solutions pour cette personne-là, mais si vous travaillez dans ça, et comment, justement, aussi, peut-être il y a une grosse remise en question, est-ce que mon travail permet vraiment d'aider les personnes qui sont réellement dans la détresse et qui ont besoin d'assistance? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin d'être assistée? Comment je vais faire pour trouver mon projet, mon machin? Ça devient lourd. En fait, ça devient lourd psychologiquement et ça peut somatiser. C'est-à-dire que ça va se manifester également ce mal-être, cet enfermement, ce mental qui turbine, peut vraiment caractériser physiquement sur notre humeur et c'est dangereux. Moi, je vous dis, alors cette association, je vous dis, c'est très, très dangereux et c'est très subtil parce que c'est l'autodestruction, mais on s'en rend même pas compte. On se tire une balle dans le pied, mais on s'en rend même pas compte parce qu'on est enfermé dans un mental, dans un mécanisme, dans un système où, on étouffe tellement, mais on ne sait pas comment faire autrement. Par exemple, vous pouvez être très très dur, très très chiant ce mois-ci au travail ou votre manière, enfin ça peut être très très lourd, mais en même temps vous dites mais on fait comment? Oui, d'accord, c'est lourd. Oui, d'accord, je suis trop impulsive. Oui, d'accord, je suis trop susceptible. Ok, je suis trop critique. Mais on fait comment? Enfin, je veux dire, on fait comment? Vous êtes drôle, vous. Mais c'est pour ça qu'on a ça. Parce qu'il faut se renouveler, les petits scorpions. Ça commence à devenir lourd. Ça commence à devenir, en fait, pas supportable, en fait. Tout simplement. C'est... Attendez, je cherche juste un truc.
qui s'appelle Slow. Pour ne pas oublier d'écrire votre titre. Pensez-vous que je vous ai oublié, cher Scorpion? Non. Mais attention à ça. Franchement, faites attention à ça. C'est pas des blagues. Et vous pouvez vraiment être dans vous auto-saboter tout seul. Vous tirez une balle dans le pied parce que vous êtes aveuglé par votre fatigue et votre envie d'avancer. Et en fait, il faut... Ah, purée. Oh, mon Dieu. Wow. Ah voilà, je pense que c'est ça. Ah mon Dieu, j'ai perdu ma feuille. Là, je suis dans la merde. Attendez. Bon, ces gens-là... Bon, désolé, hein. C'est pas grave. Je suis désolée, les scorpions, de traîner comme ça. En plus, je dis des trucs intéressants comme ça. Attendez. Oui. Les scorpions. Ok. Moi, pour moi, il faut... Ça peut vraiment devenir dangereux. Donc, essayez. En fait, vous voyez pas les solutions, mais la solution, elle est très simple. Hein. Il faut, pour ça, vous libérer. Et après, vous verrez que si vous allez vers les gens, vers d'autres choses que vous ne connaissiez pas, vous allez voir des solutions et vous allez vous dire « Ah, mais c'est juste ça !» C'est juste ça. Et moi, je voyais... les problèmes, c'était juste ça, et pour régler mes problèmes, par exemple, vous avez plein de problèmes. Oh, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes judiciaires, le divorce, la pension, et puis nanana. Alors que quand il y a trop de problèmes comme ça, il suffit juste de dormir parfois pour juste que les solutions viennent. Et c'est pas que les solutions viennent, c'est que votre cerveau il est plus apte à trouver des solutions. Déjà, dormez mieux. En fait, vous êtes dans une prison, mais vous pouvez tellement vous en libérer, mais d'une manière tellement, comme par magie, tellement simple, par des choses simples, en fait. Dormir 1 heure en plus, par exemple, par rapport à d'habitude. Faire 15 minutes de pause toutes les 1 heure, plutôt que toutes les 3 heures. Vous voyez, des trucs cons, ou mieux manger, faire du sport, c'est des trucs cons, tout petits, que vous pourrez mettre en place, et qui ferait que attention au burn-out. Vraiment, je vous dis, la pression, vous pouvez avoir beaucoup de pression et ne pas vous savoir comment vous en libérer, et du coup le rejeter sur les autres, être incisif, insolent avec les autres. Donc attention, il y a aussi un enjeu à ne pas se disperser et continuer à regarder ses objectifs. Alors 3 de denier. Alors l'amour, c'est du 3 de denier, d'accord. Ok. Le grand amour, je ne le vis pas avec toi, d'accord. Ok, donc en gros, l'amour avec un grand A, c'est... En gros, cette carte, c'est l'amour avec un grand A, je le vis avec toi. Et là, il est à l'envers. Je vais quand même le compléter. Ok. 3 de denier. C'est comme si on était enfermé. Alors moi, le grand amour, je le vis pas avec toi, c'est... Pour moi, on est enfermé on est juste dans, il peut y avoir un manque d'échange, d'accord. On peut être trop terre à terre, trop dans le, je sais pas, en fait, on s'apporte pas, on échange, on s'entraide, mais c'est comme si il y avait un besoin de sortir de ce cocon, de ce triangle, de ce cercle très fermé que vous vous êtes fait avec l'autre. Ça peut être ça pour moi. Et que du coup, c'est pas aussi libre. En fait, vous n'êtes plus aussi libre qu'avant. On s'est un peu enfermé avec les mêmes amis, avec le même cercle. C'est très restreint. Et du coup, c'est étroit. C'est comme si on se sentait à l'étroit et qu'avec ce roi de bâton, c'est qu'on a envie de reprendre son plein pouvoir. Peut-être on a envie de reséduire. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent à l'étroit. Et que tout ce qu'on s'apporte, c'est peut-être un confort matériel, des échanges, mais c'est d'argent, on peut se donner de l'argent, on peut se donner des solutions pour avancer concrètement dans la vie, mais il n'y a pas de couple, il y a pas de, tu me nourris pas, je suis pas stimulée, en fait. Il y a un manque de stimulation, en fait, ici. On est juste dans l'échange, mais dans l'aide, dans l'entraide, on s'aide, on s'entraide pour avancer dans la vie, voilà. Mais il y a un manque de panache.
c'est devenu... ouais, plan-plan un peu, ça devient plan-plan. Et ça, c'est chiant. Parce qu'on sent avec le roi de bâton, quand même, on a envie d'être indépendant. Peut-être on devient de plus en plus dépendant. Et bon, du coup, c'est pas un amour c'est pas comme ça que vous voyez l'amour. C'est pas assez, y a pas assez de mouvement. C'est un peu encadré, c'est un peu au point mort. C'est un peu trop encadré, c'est un peu au point mort. Alors, ça peut être ça au niveau du couple. Alors, ouais. Regardez, en plus, il y a la peur de voir quelque chose. On a peut-être peur de voir que finalement, cette personne, tout ce qu'on a construit avec cette personne, bah, finalement, ne nous correspond plus. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait, certes, on continue à s'entraider, qu'on a une bonne entente, tout ça, mais ce qu'on ressent, c'est que c'est pas ça, en fait. C'est pas ça ce qu'on veut réellement, c'est pas ce qu'on veut ressentir. Et pourtant, vous avez peut-être peur de le détruire ou de renouveler, d'arriver de renouveler votre pensée parce que ça vous mettrait en face de vos peurs, c'est-à-dire que, bah, peut-être que je devrais changer de bord. Alors que, mais quand même, j'ai investi sur cette personne, j'ai investi sur cette relation. Je veux dire, on n'a pas rien fait, et puis cette personne, elle est pas si mal, quoi, elle est gentille. On a acheté une maison ensemble, on est en train de construire ensemble, on est en train de faire des plans ensemble. Ouais, mais est-ce que ça vous correspond encore? Peut-être que c'est juste le mood de ce mois et que après ça va reprendre de plus belle. Peut-être que ça va être quelque chose qui ne va pas changer et auquel cas il faudrait peut-être, parce que c'est très terre à terre là, on a besoin de péter des barrières. D'accord? Alors au niveau des couples ça va être ça, au niveau des célibataires, je pense que vous avez besoin, même pour certains, de retrouver une certaine indépendance, de vous retrouver vous, parce que vous êtes trop enfermé dans un groupe, dans un cercle, c'est-à-dire un groupe où il n'y a que des couples. Vous voyez ce genre de délire, ça veut dire que j'ai mon mari et on a nos cercles similaires. Enfin, vous voyez, on s'est trop enfermé dans un groupe parce qu'on a peur de voir au-delà. Et en fait, on a peur de vivre et de penser les choses indépendamment. Ça peut être... Attendez, quand je dis crush, célibataire, machin, vous allez, ça dépend ça peut vous parler également, hein, je dis des choses qui me parlent comme ça. D'ailleurs, un truc que j'aimerais préciser, c'est que, ça se trouve que là, vous êtes en couple en février, que, le message des célibataires va plus vous parler, en mars, en fait. Peut-être parce qu'on ne sait pas si vous allez rompre, ça va avoir un break. Par exemple, vous êtes célibataire en février, mais ça va plus vous parler, le côté couple va plus vous parler en mars parce que vous allez vous mettre en couple. Bref, juste petit aparté, je sais pas qui m'est venu comme ça, mais on se sent un peu... Enfin voilà, il y a des peurs encore à nourrir, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, et pourtant on a besoin d'être cette personne indépendante, de sortir de tout ça, de rayonner malgré toutes les ruines et les pots cassés qu'on a ramassés. Bref, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais bon. Ah voilà, le quotidien cavalier de bâton, bah ça va être, on va courir dans tous les sens. Ça va être très, ça va être très vivant, très dynamique. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Mais je pense que pour vous, c'est nécessaire. On a besoin de retrouver un peu de panache. On a besoin de plus de choses. Voilà, on sent que vraiment, on a vraiment envie de retrouver un certain, beaucoup de séduction, de flirt, de passion, parce que ça en manque de bâton terriblement. Denier, épée, denier, enfin, bâton, c'est lourd, quoi. Ça devient lourd, on a besoin de pouf. Vous voyez ce que je veux dire? De tout recommencer. Peut-être même, il y a certains ici qui vont laisser un boulot, mais il faut faire attention. Bref, vous verrez en fonction de vos situations. Mais ce que je dis au niveau du quotidien, c'est que on va mettre en place des choses, on va être très dynamique, on va bouger. On va foncer tête baissée. Même peut-être certains vont se dire, ok, Iman, t'es bien gentil, ok, c'est une problématique, mais je peux pas me permettre au mois de mars de travailler sur ce burn-out, blablabla. Donc du coup, ils vont foncer tête baissée en mode, je veux pas voir. De toute façon, je regarde devant, et après on verra. C'est votre dos. Allez, le potentiel de ce mois. Le potentiel de ce mois, c'est de se recentrer sur sa personne, parce qu'on a besoin d'indépendance. On a besoin de se dissocier, parce que peut-être on était trop dans la fusion, et maintenant on a besoin de se dissocier, là. Un besoin de se dissocier, de s'émanciper. Un besoin d'émancipation. Voilà, c'est ça. D'accord? Aussi, de prendre soin de votre santé. C'est-à-dire que peut-être que vous aurez moins de gens autour de vous, que peut-être ce cercle bien fermé va un peu s'alléger, mais ça va vous permettre
Ça va vous permettre d'être mieux, en fait. Ça va vous permettre de vous sentir bien, d'être seul, de passer des moments seuls, mais des moments seuls où on est bien. Aussi, il y a des accomplissements qui peuvent être possibles. Également, on peut se sentir... Il y a vraiment... On a envie d'indépendance. En plus, ici, regarde, on a besoin que tu me rassures. Pourtant, on a besoin d'être rassuré. Vous n'avez pas une situation compliquée, mais je pense que pour la plupart, soit c'est trop lourd, il faut changer de partenaire, soit je pense qu'il faut changer de manière de faire, de voir les choses, et etc. Vraiment, on a juste besoin de retrouver son espace personnel, je crois. Ici, au niveau de l'avertissement, et voilà, au niveau de l'avertissement, la justice. Alors, la justice, alors, peut-être que vous avez un jugement qui est biaisé parce que vous n'avez pas fait de bilan, vous faites que foncer, ou vous faites que enchaîner, mais on a besoin de rééquilibrer les choses, si j'étais dans le trop, eh bien, il va falloir rééquilibrer, et ça va être la difficulté d'être dans le rééquilibrage, d'accord? Vous allez être dans le mouvement, mais en même temps, est-ce que vous allez réussir à réellement équilibrer, ou vous allez tout simplement continuer d'aller au bout du bout, alors que vous savez très bien que vous pouvez vous arrêter là et prendre un autre tournant, mais je sais pas, c'est comme si vous allez vouloir par ego, aller au bout du bout. Donc on vous dit de peut-être faire un bilan. Attention, on va vouloir avoir un bilan. Attention, parfois vous pouvez être froid et très rigide et très intransigeant, très exigeant, parce que tout simplement vous-même, je veux dire, c'est trop regardé. Il n'y a que des deniers, et surtout, c'est très... On a des épées, mais pas des épées faciles, quoi. C'est pas facile. Et moi, c'est parce que ça devient lourd. On a besoin de faire un bilan, on a besoin de faire un point, on a besoin de de voir ce qu'on a récolté, de voir ce qu'on a semé, et de prendre des décisions en conséquence. Et ça, c'est un avertissement parce que c'est difficile. On sait qu'au fond, on a un feu intérieur, mais est-ce qu'on l'exprime? Pas forcément. Et ça, c'est un potentiel. C'est-à-dire que vous décidez de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter. D'accord? Ici, en plus, surtout, on a 9 de bâton, donc on peut être fatigué. Ici, on vous dit roi de denier. Vous n'avez... Alors, roi de denier. Le conseil. Ouais. Ici, on vous dit d'avancer. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à... Voilà, vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ici, on a besoin d'avancer. Hein, d'aller dans une direction bien précise. Après, le cavalier de denier, c'est aussi le roi de denier, ça peut être aussi... Vous avez besoin de vous émanciper par rapport à l'homme que vous aimez, par rapport à votre papa, arrêtez de vivre dans le monde de votre papa, arrêtez d'avoir les mêmes idées que papa, les mêmes idées que mon mec, voilà, ce côté, oui, il y a un homme, pour la plupart d'entre vous, ça peut être une femme, mais on peut avoir un homme qui est un peu le précepteur, le mentor, sauf que au bout d'un moment, il faut que l'élève dépasse le maître, c'est-à-dire qu'ils disent, ok, merci de m'avoir donné des principes, merci de me donner des conseils, mais maintenant, je veux faire tout seul. Je veux prendre mon envol. Et ça va être important. Oui, monsieur, oui, nanana, nina. C'est bon, arrête de faire le malin. Et puis, voilà. Parce qu'il y a des gens qui prennent un peu trop la confiance en mode je suis l'homme, donc je peux ce côté un peu paternisant, et on vous dit ces gens-là, on avance seul, prenez vos décisions seuls, vous êtes votre propre parent, votre propre papa, vous savez ce que vous avez la tête sur les épaules, donc à un moment donné, les conseils à 2 balles, là, ça suffit, laissez-moi, je veux être dans l'émancipation. Alors, ici, c'est quoi? C'est remémore-toi les bons moments. C'est pas le moment de se remémorer les bons moments parce que ça engendre l'attachement et ce côté étroit, étriqué. Qu'on ne veut pas voir que finalement on s'est enfermé dans un truc, bref. Ici, accusation. Ici, il ne sert à rien de trouver un coupable. Ça sert à rien par exemple, ça sert à rien de vous en vouloir
Par exemple, vous pouvez vous culpabiliser sur certains aspects que je vous expose ici et vous dire, ah purée, c'est vrai, ah merde, j'aurais dû, nanana. Ça sert à rien de trouver un coupable. Par exemple, ça sert à rien non plus de dire que c'est votre autre ou vos parents qui vous ont enfermé dans un système de pensée qui font que vous n'êtes pas heureux aujourd'hui. Ça sert à rien de trouver un coupable. Parce qu'en attendant, là, les gens qui sont soi-disant toxiques pour vous, ils font leur vie. Et vous devez vous la faire aussi. Donc ça, il ne sert à rien d'accuser les gens. Clairement, ça ne sert à rien. Il faut juste être lucide et voir les choses. Voilà, maintenant vous savez, maintenant que s'il y a un choix qui ne vous convient pas, plutôt que de dire j'ai fait ce mauvais choix parce que oui, parce que non, nanana, oui c'est bien. C'est bien de faire un bilan, c'est bien de faire des remises en question, mais au bout d'un moment, il faut juste faire un autre choix. Qui vous amène, d'après vous, vers un choix meilleur. Et si vous vous trompez, vous referez encore un autre choix, jusqu'à ce que vous mourrez. Et ça fait la vie. Voilà. Et ça fait quelque chose de très riche. Et ça vous apportera beaucoup plus d'amour, de paix et de sérénité. Alors, quittez les sentiers battus. Si ça vous casse les roubignoles, non, j'ai arrêté. Et donc, voilà. Et il faut, et surtout ici, avec l'as d'épée, regardez les choses en face, soyez véritable, regardez les choses en face, regardez la vérité en face. Vous avez permis ça, mais il ne sert à rien de continuer à chercher des accusations. Hein. Maintenant, regardez vos responsabilités, mettez-vous face à vos responsabilités, d'où la justice, qui viendra vous rappeler que, monsieur. Donc maintenant, faites les choses en conséquence. Maintenant, je vous dis un gros bisou les garçons, je vous aime. Et puis à la prochaine.